Nous voici donc dans l'atelier. Oui, l'atelier est en travaux, j'ai pas terminé l'électricité, l'éclairage que vous voyez est en 12 volts, parce que j'ai prévu que tout l'éclairage et même le 220 soit produit par des panneaux solaires. Donc, c'est en travaux. Pas la peine de me le dire, je suis au courant. Aujourd'hui, donc, dans cet atelier, nous allons convertir ma petite presse, qui va bientôt évoluer. D'ailleurs, je vais avoir un nouveau stand qui va la rehausser un petit peu pour être assis debout. Et là, pendant les fêtes de fin d'année, je vais essayer de prendre un peu de temps pour finir l'atelier, parce que vous pouvez voir, bon, ça a bien avancé quand même. Ici, on a une petite presse-lit aussi, ça m'accompagne. Le petit four pour faire la peinture, vous voyez. C'est un peu bordélique là, et on a ici commencé à faire du 308 à la mano. Mais aujourd'hui, on va parler donc de la conversion 308 de ma presse. J'avais déjà acheté un kit, le kit avec le support de pied, une tourelle et donc la doseuse. Je vais aussi remettre mon alarme amorce vide et toutes mes petites options. J'ai déjà changé ça dans la vidéo où je présente l'outil Armanov, ici présent. Et là, elle est encore montée en 9 mm. Donc je vais démonter tout ça. On a des 9 mm aussi encore à l'intérieur. Et la poudre, là, c'est de la 3N37. Donc ça va pas aller. On a ce petit distributeur d'ogive. Je vous mets le lien de la page du gars qui m'a fabriqué ça. C'est une page Facebook. Il fabrique aussi une caméra stand de tir. Je vous mets le lien dans la description. Il y aura une vidéo dédiée, j'en ai plusieurs. Le problème, c'est que l'atelier étant en travaux, c'est un peu compliqué, mais on avance, parce qu'il faut que je me mette des tubes et tout ça au-dessus. Voici voilou, et si maintenant on attaquait et qu'on allait un petit peu dans le vif du sujet. La première des choses, ça va être de virer nos étuis 9 mm. Vous voyez ici, j'avais manipulé, donc j'avais bloqué avec un étui le petit distributeur pour que les étuis restent là. Je vais donc vider ce tube, parce que je vais devoir remplacer ça. Ah oui, on n'a pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Voici ce que l'on a à l'intérieur. Avant, il y avait une mousse, maintenant il n'y a plus de mousse. On a donc dans ce petit sachet plein de choses. Un sachet. Ce qu'on appelle le shell holder qui va venir tenir les étuis au sol. C'est le numéro 1 chez Dillon. Les petits taquets qui eux viennent sur les côtés pour tenir, en fait, aider à tenir l'étui. Le guide d'étui en bas, numéro 1 toujours, et noir, ça c'est ce qu'on va changer sur notre distribution d'étui justement. Ça va dans le petit tiroir, et ici la buse du petit tiroir. Et ici, ça va de notre distributeur de poudre. Voilà ce que l'on a. On commence par le plus simple, on va dire virer les étuis, donc j'ai enlevé l'étui qui coinçait. On peut faire manuellement et on peut en foutre partout ou pas d'ailleurs, mais là c'est pas pratique de tenir la caméra et de travailler avec les deux mains. Voilà, j'en ai enlevé une, ce qui me permet de libérer le haut et de sortir mon tube entier. Et maintenant avec le tube entier, je le prends et il faut boucher le trou parce que sinon on en fout partout du coup encore. Voilà, et je le vide ici. On va récupérer nous le tube, mais on va changer la partie verte qui était dédiée 9 mm par la partie noire ici présente. On voit ici encore un étui, hop, on le vire, et la petite partie verte qui est là, qui est en partenariat, on va dire, enfin, qui est en couple avec la partie verte haute. Il faut appuyer et on retire la partie verte aussi qui est en interne. En fait, c'est ce qui nous sert à bien caler nos étuis pour pas avoir de problème. Peut-être appuyer un petit peu par en dessous pour tenir la caméra et tout en même temps. C'est pas pratique. Un petit tournevis peut aider. Des ongles aussi. Là, la partie un peu plus grande,
Je pense que c'est dû au fait qu'on ait forcément des plus grands étuis. Vous voyez la partie ici, il faut la remplacer aussi. Ça, c'est par en bas. On la défait. Et on évite de la faire tomber. Là, on est marqué small. Je laisse tout mon 9 mm ensemble. Et je viens mettre 308. Ici, c'est là où il y a la buse. Parce que c'est là où vont arriver mes... Là, on est en médium pour le 308. C'est là où vont arriver mes étuis. Hop, voilà. Et après, les étuis vont coulisser là-dessus. On est pas mal, là. On récupère le tube et on voit qu'il y a des flèches. Donc, on met dans le bon sens. On vient le mettre sur notre truc. Qui vient se mettre dans notre truc. Et ensuite, on vient pousser. Dedans, c'est mieux. Voilà. Ça pivote un peu comme ça, hein. Ce qu'il faut vraiment, c'est guider ici, hein. Tu le présentes là et tu pousses tout, mais surtout ici. Voilà. Donc là, normalement, on a la distribution de notre 308 qui est pas trop mal. Je vais prendre un étui pour essayer. C'est bien tombé. La fente est bien plus grande ici, forcément, pour faire tomber notre truc. Et là, si j'appuie, c'est bien tombé et ça vient s'arrêter là. On avance. Donc, je suis une certaine logique. Maintenant, j'ai fait mon avancée. Hop, ça, c'est le rail pour le 9 mm. Maintenant que mes étuis arrivent jusque là, et ben, je vais mettre le rail pour le 308. Voilà. On est pas mal. On continue toujours dans ma logique. Je récupère les pions des numéros 3 qui eux sont prévus pour le 9 mm. Alors, je récupère le support que j'ai dédié au 9 mm. Hop, je remets bien les petits pions. On peut mettre ça en vrai dans une boîte, mais perso, j'aime bien que ce soit rangé. Et maintenant, je vais retirer ma vis et changer mon plateau. Bon, je m'assois, hein. Ici, on a nos outils. Cette vis-là est freinée. Elle est freinée par la vis que l'on a ici. Je prends la clé qui va bien, qui devrait être celle-ci. Je desserre d'un quart de tour. Pas la peine d'aller plus loin. On redescend. Je vais remettre un peu de lumière. Et ensuite, je peux desserrer à la main. S'il faut, on a la clé hein, qui est là. Mais la main, ça suffit. Bon, comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai une option en plus. Moi, j'ai un roulement à cet endroit-là pour aider un petit peu. Je fais attention qu'il ne tombe pas dans la merde. Donc, je le récupère. Là, on voit bien le roulement à galet. Et je récupère mon plateau. Vous voyez l'habit. J'ai aussi changé l'habit ici pour éviter les à-coups. On en profite pour nettoyer s'il faut nettoyer. Récupération du plateau numéro 1 pour le 308. On le met là. Nickel. On nettoie et on graisse tout ce qu'il faut nettoyer, tout ce qu'il faut graisser. Dès qu'on démonte, hein, on en profite. Je centre avec mon doigt. Je fous ma petite vis. Et je presserre comme ça à la mano. Et je rajoute, toujours pareil, les numéros 1. Hop. Hop. De ce que j'ai vu, les numéros correspondent. Ça c'est du 1, le plateau c'est du 1, le rail c'est du 1. Voilà, 1 ça doit être pour 308. Après je pense qu'ils ont aussi mixé en fonction. 9 mm ça va être du 3. Par contre le plateau, je sais pas. Le plateau c'est du 5 par exemple. Ils mixent en fonction. Et on voit que la tête est plus grosse en diamètre parce que l'étui est plus petit. Alors qu'ici c'est un peu plus petit.
C'est un peu dur. Je desserre un quart de tour. C'est pas mal. On va réessayer avant de bloquer le verrouillage. Voilà, ça glisse comme qui rigole. Je peux maintenant reverrouiller ma vis. Ça c'est fait. Pas serrer trop fort. Et on range l'outil. Good. Next. Et ben next, ça va être, par exemple, on va déboîter la doseuse de son emplacement. On récupère la tige. On retire la lampe. Si vous n'avez pas de lampe, il n'y a pas ça à faire. Je retire la lampe, que je vais éteindre d'ailleurs. Hop. Et ici, vous pouvez voir que j'ai un plateau marqué 9 mm. Je prends l'épine, ici présente, que je peux ranger là. J'en avais déjà une d'avance. Hein. Et je retire tout mon bordel que je viens poser gentiment sur mon plateau dédié. Et après, je mets une petite housse, comme ici, pour protéger de la poussière. Il y a déjà de la poussière, on voit un petit peu. Maintenant, ce que je vais faire, je prends mon plateau neuf, je vais juste marquer vite fait à la main. Je viens l'enquiller. Je remets ma pine. Voilà. Alors, comme je vous disais aussi dans une autre vidéo, j'ai un second plateau Armanov bleu que je vais utiliser juste pour désamorcer, recalibrer et agrandir le puits d'amorce. Ici donc on va être que sur le rechargement parce que cette première phase je l'ai déjà réalisée à la main. Donc ici je vais être que sur le rechargement. Donc je vais mettre mes outils distribution de poudre et ainsi de suite. La distribution de poudre, justement, on y arrive. Elle est toute neuve, elle est encore scellée même par du petit scotch carrossier. On va se mettre ici. Je vais d'ailleurs ranger d'abord, avant de faire la poudre, les autres outils. Vous voyez un peu mes conversions sont ici. Conversion 9 mm. On ouvre. Comme je vous parlais, on a une mousse. Je vais récupérer tout ce qui m'a servi pour la conversion de la presse. Alors, pour tout ce qui est autre, c'est soit sur le support, soit je le mets dans la boîte que je range correctement à sa place. Et le 308, pareil. Le 308, c'est vide pour l'instant, mais je le range pour gagner un petit peu de place. Nous sommes donc sur la doseuse. Ici, j'ai mes deux futurs outils. Ici, on a ce qui vient se mettre pile poil dessus pour après verser. Donc il va falloir que je change la pièce qui est à l'intérieur. J'ouvre ça, je retire le scotch parce que je préfère avoir un truc clean. Voilà. Et ça, de toute manière, moi, je le sers, je m'en sers du couvercle juste pour stocker. Parce que pour le reste du temps, comme vous avez vu pour le 9 mm, j'ai une alerte de poudre basse. C'est un couvercle spécifique que vous entendez ici. C'est un couvercle spécifique et quand le poids vient appuyer dessus, ça sonne. Si d'ailleurs on veut arrêter que ça sonne, on vient mettre notre petit bouchon ici et ça sonne plus. Ça sera sur le dessus. Je le mettrai plus tard. Donc sur la doseuse que je viens de ranger, je remets un couvercle. On a les instructions pour le montage et réglage d'ailleurs pour les différentes presses. Moi ce qui m'intéresse ça va être la 650. En gros il nous montre dans quel sens il faut mettre la barre, ce qu'ils appellent le rad, c'est la bielle en fait, et le ressort et tout ça. Nous on va ouvrir ici. C'est ici, c'est ces vis là que l'on vient démonter quand on vient régler notre outil pour l'évasement des autres systèmes. Pour les armes longues, ce
qui va faire l'évasement va être notre outil de recalibrage. Donc on desserre ça à fond, de manière à pouvoir désengager l'outil. L'outil, ça va être cette partie-là, la partie filetée, on va dire. Ce que l'on fait donc, hop, on enlève une petite coche qui vient se prendre ici. Et là, c'est retiré. On voit qu'à l'intérieur, il n'y a rien. C'est parce qu'on doit mettre cette petite partie-là, nous, directement. Et ça vient presser dessus. On le fait glisser à l'intérieur. Et on vient le remonter. Pour l'instant, c'est pas réglé, hein, bien sûr. Il y aura un réglage pour que ce soit à peu près étanche sur le nez de l'étui. Je vérifie, ça se met assez bien tout seul. Comme ça, on est sûr que la poudre tombe bien à l'intérieur. Et voilà. Notre doseuse est prête. Si on lui rajoute son petit chapeau. Maintenant, il faut qu'on la présente ici. En resserrant le filetage. Alors on peut le faire sans avoir la doseuse au-dessus. Bon, ça pose pas spécialement plus de problèmes que ça. Pour la vidéo, je le fais comme ça, mais au moment où on vient mettre l'outil à l'intérieur, effectivement. Mais bon, ça, on le fait qu'une fois quand on a comme moi du matériel dédié avec la doseuse déjà montée dessus. Comme là, ou même comme ici, vous voyez, le changement d'outil à l'intérieur, on le fait qu'une fois et on ne règle pas ces outils toutes les 2 secondes. C'est l'avantage quand on a plusieurs calibres d'avoir les plateaux séparés. Et ici, on vient remettre la tige. Donc pour nos outils, soit on va revenir ici, recalibrer toute la longueur, soit avec cet outil-là, on va recalibrer que ce qu'ils appellent que le collet, quoi, en fait, clairement. Que le haut. Ça, c'est utile quand on a une arme à verrou, par exemple, et qu'on tire toujours les cartouches dans la même arme. En semi-automatique, comme c'est mon cas, je fais toute la longueur. En refaisant que le collet, on abîme moins les étuis, parce que le collet, c'est ça. Et on recalibre pas tout le temps, parce que ça a déjà la forme de la chambre, ce qui fait que ça fait pas travailler le laiton, et on va pas craquer à un moment donné, on recule la fêlure de l'étui. Moi perso j'utilise donc la pleine longueur. Toujours avoir une aiguille d'avance parce que là on s'est trompé, on a récupéré un étui en stand et c'était de l'amorçage berdant et on s'en est pas aperçu, donc on a cassé l'aiguille. Bon, rien de méchant, mais il faut toujours avoir une aiguille d'avance. Alors moi j'en ai pour on va dire de l'étui droit, pour le 9 mm surtout, parce qu'avec les Geco SX, on casse souvent. Revenons à nos moutons. Donc on désamorce, on recalibre. Moi ça va être sur un plateau différent. Ici présent. Donc ici je mets rien. Ensuite je mets ma poudre. Et ensuite je vais vérifier les longueurs. Et après ce qui va se passer, c'est que je vais enfoncer mon ogive avec cet outil là. Et je vais on va dire resserrer. C'est même pas sertir là, avec l'outil final qui est le Factory Crimp de chez Lee. On voit l'ogive dépasser ici et ça vient presser proprement les côtés. C'est pas juste le collet qui est serré au bout, c'est vraiment tout le collet qui va être bien pressé. Pour ce qui est de l'amorçage, donc on remplace pour du large pistol ou rifle. On a notre tige à l'intérieur. Si j'ouvre ça, c'est pour remettre mon petit outil que j'ai ici, qui me sert en fait à mettre ma tige, hein. C'est du luxe, hein, certes, mais c'est appréciable. Vous trouverez ça chez Armanov, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, sinon les gars, ils se les font eux-mêmes. Ça vaut pas bien cher le kit Armanov, hein. Je vous mets la vidéo que j'avais faite à l'époque. Voilà. On vient remettre ensuite l'écrou, qui vient presser légèrement le tube. On n'est pas obligé d'écrabouiller ça comme un sourd. Et je viens remettre... J'enfonce mon buzzer, ici présent, voilà. Et quand la tige vient écraser, et ça sonne, et ça veut dire qu'il n'y a plus d'amorce. Au moment où je fais ma manipulation, je mets ça sur le côté ici, et je relève, je fais glisser mes amorces dedans, je remets, et j'en mets ma tige.
Voilà, maintenant on va vider tout ça. Donc plusieurs solutions. On dégrossit à la main. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je remplace le plateau. Ici, les trous sont prévus donc pour des étuis 9 mm. Je la remets dans une caisse. Mais sinon, ce qu'on peut faire aussi, on enlève ça. Et on vient faire tourner notre machine. Ça c'est le mode feignant. Ou alors pour finir les dernières, il faut bien que ça se vide, quoi. Alors, pour changer le plateau, il faut prendre le bon plateau. Vous voyez un peu, là c'est un peu gras parce que c'est le plateau large pistole. Ça me sert pour le 50 et le 50 j'ai un outil qui n'est pas carbure et donc il faut que je le lubrifie. Donc c'est un peu gras comme ça. Celui-là il est tout neuf. Et lui, c'est un large rifle, je crois. Ouais, large rifle. Vous voyez un peu l'encoche là. L'encoche est prévue pour pouvoir mettre, pour pouvoir choper les étuis comme ça et les faire glisser là où il faut. Allez hop. Pour monter ça, vous voyez, c'est juste une petite encoche comme ça là. On le lève, on retire le plateau. Et on vient poser le bon plateau. Hop, ça y est, c'est mis en place. Et si tout se goupille bien, et c'est arrêté par l'interrupteur qui est là. C'est good. Je peux remonter le tube que j'avais démonté pour vider. Comme je vous expliquais, on met le deuxième, mais c'est surtout celui-là. Hop, et là c'est good. On peut jeter ça. Si tout se passe bien, dans peu de temps, on devrait voir un étui arriver. Alors, c'est un petit peu bloqué. Maintenant, on continue la logique. Je vais éteindre la machine là-haut parce que j'en ai mis qu'une. Donc, mon étui est arrivé ici. Je vais peut-être en mettre plusieurs parce que le poids peut poser problème. Je les ai mis dans la main, mais on sait que la première partie fonctionne. Je descends, je mets. Et là, j'ai un petit problème. J'ai pas d'arrivée. Il faut que je solutionne ça. Je remets la lampe aussi, que j'avais oublié d'en mettre. Hop. Ça là, ça n'appuie pas assez longtemps sur ma petite biroute. Ça reste bloqué. Il manque pas grand chose à chaque fois, mais il manque un truc quand même. C'est l'angle qui est pas... Il faudrait qu'il soit un peu moins raide. Et je sais pas si c'est réglable. Je vais regarder. Alors effectivement, cette vis a un trou houblon, donc on peut régler légèrement le déplacement pour qu'on laisse plus ou moins tôt, ouvert ou fermé. Et ça peut aider à notre système. Et là ça fonctionne, vous voyez. Ah, Dillon c'est pas des merdes, hein, donc voilà, bien sûr je dis ça au moment où il y en a une petite fois en sucette. Dillon c'est quand même du sacré matos, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, donc il y a bien ça à régler pour être sûr que ça tombe. Alors, arme de poing, j'ai jamais eu de problème. Arme longue, c'est la première fois que je recharge une arme longue avec ma 650. Enfin, que je règle l'arme longue en 650. Bah écoutez,
C'est pas mal. Maintenant, le réglage des outils, c'est comme tout réglage d'outils. On arrive en butée sur notre shell holder. Il faudra peut-être que je resserre un peu, mais il m'a l'air un peu détendu quand même pas mal. Et parce que ça bouge beaucoup, on va vérifier ça après. Et à partir de là, on va pouvoir recharger. La prochaine vidéo, si j'ai monté ce système-là, ça va être pour justement vous faire une vidéo de rechargement de 308 à bas coût, comme j'avais fait un peu pour la 9 mm, avec les mêmes outils, c'est-à-dire la A0 et des ogives H&N. Là pour le coup je les coule pas, mais je vais pouvoir les couler aussi parce que je viens d'acheter un moule MP Mold spécifique 308, mais pour l'instant ce sera avec des H&N en 125 grains. Je voulais un poids assez léger. Vous allez voir, c'est pour faire du drill. Bon, on voit que ça tient quand même plutôt pas mal. Hop, et ben il n'y a plus qu'à mettre ça en fonction. Et dans l'euphorie, j'ai oublié quelque chose, c'est que j'ai réamorcé, parce que là je suis en train de faire déjà les tests suivants, j'ai réamorcé mon étui avec du large pistol, mais je dis putain c'est pas bien d'enfoncer, c'est bizarre et tout. Et oui, j'avais oublié de changer le butoir, ça c'est ce qui vient s'écraser en bas, et qui vient enfoncer mon amorce. Je vous montre où ça se situe. Ici, donc là il y a la pièce Armanov que j'ai montée la dernière fois, mais d'origine il y a une autre pièce, et ça c'est là-haut, dans ce sens là, ça vient appuyer là-dessus quand on descend, et ça nous permet d'enfoncer notre large, notre amorce large ou small. Bon bah je démonte ça et je le remplace par ça. On a un hexagonal ici, on utilise une bonne clé pour pas niquer l'hexagonal.